Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel sur la version 5.6 d'Unreal Engine. Comme je vous l'ai annoncé dans mon dernier post sur la chaîne, je vous propose une petite série pour la création d'un système complet avec un menu pour les consulter de quêtes et d'objectifs. Et bien si vous êtes prêts, je vous montre vite fait ce à quoi ça va ressembler. Donc là on est sur mon projet à moi, et vous voyez, si j'ouvre ici, j'ai une de mes quêtes. Et en cliquant dessus, j'ai mes objectifs principaux et optionnels qui s'affichent. Voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. Très bien. Bon, on se retrouve maintenant sur notre projet où on a fait le reste des tutoriels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir ici, donc dans notre Custom Content. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Quest System. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller dedans et on va créer deux sous-dossiers pour commencer. Un premier qu'on va appeler Blueprints, qui contiendra donc tous les blueprints de notre système de quête, et un autre sous-dossier qu'on va appeler Data, qui contiendra toutes les données de nos quêtes, de nos objectifs, etc. On va aller dans le dossier Data d'ailleurs, et on va commencer par créer deux nouveaux sous-dossiers, un qui s'appellera Quest, avec un S, et un qui s'appellera Objectives. Donc on fait bien une distinction entre les deux. Ensuite, vous allez faire un clic droit et vous allez faire Blueprint Class. Ici, vous allez déplier All Classes et vous allez taper Primary et choisir ici Primary Data Asset. Sélectionnez. Vous allez appeler le premier PDA underscore Quest. Vous allez le dupliquer. Vous pouvez faire CTRL D en l'ayant sélectionné. Et là, on va l'appeler PDA Objective. Alors, histoire de ne pas vous dire de bêtises, je vais reprendre exactement ce que j'ai mis comme élément dans le mien, sachant que c'est à votre libre appréciation. Vous pouvez bien entendu mettre ce que bon vous semble à l'intérieur comme catégorie, mais on va peut-être commencer par un truc relativement simple. On complexifiera si vous avez envie de continuer. Donc on va commencer par les quêtes. Voilà, on va l'ouvrir ici. On va créer 4 variables. Une première variable qu'on va appeler Quest ID. Et on va lui donner le type name. Une seconde variable qu'on va appeler Quest name. Donc à ne pas confondre, de type texte. Le Quest ID, c'est son identifiant unique. Le Quest name, c'est vraiment le nom affiché de la quête. Donc ça, il peut y en avoir deux pareils, bien que ce soit extrêmement rare. Ensuite, on va faire un Quest description. Pareil, en texte, ici vous dépliez Advance et vous cochez bien Multiline, sachant que celui-là n'en a pas besoin. Et une dernière variable qu'on va appeler Quest Objectives. Le but de cette variable, c'est de lier tous les objectifs qui appartiennent à cette quête. Donc pour ça, en type, vous allez taper PDA Objective, que vous allez sélectionner, et vous allez en faire un arrêt, ici. Voilà pour les quêtes. Ensuite, on ferme ça, et on va faire les objectifs. Alors pareil, je prends le mien. Si ça vous fait ça, vous faites Open Full Blueprint Editor. Évidemment. Voilà. Donc ici, on va en créer un petit peu plus. Il y en a 6. On va commencer par l'objective ID. Donc type name, bien sûr.
Et ensuite, on va faire la même chose, sensiblement la même chose que pour le précédent, donc objective name. Alors je suis désolé si je parle un petit peu du nez, je suis un peu malade. Oui, en plein été, c'est un comble. Objective description. Pareil, ici on vérifie multiline, c'est bon. Lui, non. OK. Ensuite, ici, on va faire une variable qu'on va appeler objective step count. Donc pour l'instant, celle-là, on ne va pas s'en servir. On verra plus tard pour l'intégrer. Vous allez la mettre de type integer. Pour faire simple, cette variable, c'est, admettons qu'on ait un objectif qui soit de ramasser 5 pommes. Bah, vous pouvez ici, quand vous allez créer l'objectif qui correspond, mettre 5 pour l'objectif step count, ce qui signifie qu'il y a 7 actions à réaliser pour compléter. Mais on verra ça dans un autre temps, voire pas du tout. Enfin, si ça vous intéresse, on le verra bien sûr. Et là, très important, vous allez mettre is optional de type booléen. Ça, c'est un booléen, donc vrai ou faux, qui permet de savoir simplement si c'est un objectif principal ou secondaire. Si vous voulez faire des quêtes principales et des quêtes secondaires, c'est exactement la même chose. Il vous suffit de rajouter cette même variable booléenne dans le PDA quest. Moi ici, j'ai décidé de n'avoir que des quêtes principales et ce sont les objectifs qui sont ou non optionnels. Et juste ici, pour certains cas bien spécifiques, vous allez créer une variable parentQuest qui sera de type PDA quest. Ça, c'est plus pour un souci de débugage. Voilà pour notre préparation. D'accord, donc là on n'a pas créé les quêtes elles-mêmes, on a créé la structure du système. Donc on a des quêtes qui ont un certain type de données et on a des objectifs qui ont un certain type de données mais qui appartiennent à des quêtes. Maintenant on va, alors je vous ai préparé quelques petites, enfin je vous ai préparé une quête. Donc vous allez rentrer ici dans le dossier, dans le sous-dossier Datas, vous allez rentrer dans Quest. Vous allez faire un clic droit, Miscellaneous, et vous allez chercher Data Asset ici. Ou sinon vous le tapez là-haut. Data Asset. Là vous avez une liste déroulante qui va apparaître. Vous descendez jusqu'à trouver PDA Quest. Select. Ça en gros, ça veut dire que vous allez créer un Data Asset qui possède la structure PDA Quest. Donc moi j'ai pour habitude de les appeler DA 0, 1 pour le numéro de la quête. Ça me permet simplement que dans mon Content Browser en bas, elle soit toujours affichée dans le bon ordre. Parce que Unreal Engine affiche par ordre alphabétique. Ça sert franchement qu'à ça. Et j'ai décidé de l'appeler celle-là tutoriel. Alors c'est pas notre tutoriel pour le coup, hein, c'est le tutoriel du jeu. Vous ouvrez ce data asset. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on a les champs qu'on a prévus dans le PDA, mais qui sont cette fois-ci éditables. Donc moi, je vous ai préparé un truc, vous pouvez reprendre les mêmes que moi, puisque c'est pour l'exemple, ou alors vous pouvez créer les vôtres directement, ça pose aucun problème. Ça, je vous ai trouvé un quest name, donc je l'ai appelé maîtriser les contrôles du jeu. J'ai créé une petite description à la va-vite, ou plutôt ChatGPT a créé une description. Et pour l'instant, le dernier champ, donc les objectifs, on n'y touche pas. Vous enregistrez. On revient dans notre Content Browser, dans le fichier data on remonte, et on va aller dans Objectif cette fois-ci. Vous allez faire un clic droit, Miscellaneous, Data Asset, cette fois-ci PDA Objective. Et vous allez l'appeler DA01. Comment je l'ai appelé celui-là? Move to Start Area. Donc vous verrez plus tard,
On va le dupliquer et on va en créer une deuxième. Alors, ces deux-là sont des quêtes simples avec une seule chose à faire. On va commencer au plus simple. On complexifiera après si vous voulez. On va faire un DA Pickup Journal. Je vais Save All déjà. Et on va les ouvrir toutes les deux. Alors je vais commencer par Move to Start Area. Donc là c'est pareil, je vous en ai préparé des modèles. Vous en ferez ce que vous voudrez. Donc Go to Start Area. Rendez-vous dans la zone de départ. Une petite description. Objectif Step Count, vous laissez à 0, puisque celle-là, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'étape sur ces quêtes. Et on ne va pas la mettre en optionnel. Et Parent Quest, ici, vous cliquez sur DA Tutorial. Enregistrer. La deuxième, donc celle-là, c'est Get Journal. Le name, récupérer le journal. La description, elle est là. Step count, on laisse à 0. Is optional, on la met pas. Ou vous savez quoi, juste pour l'exemple, on va la mettre. Et DA tutorial, on va la mettre là. Parfait. Maintenant, on revient sur le DA01 tutorial, donc sur notre quête. Et ici, vous allez déplier deux fois. Enfin, vous allez faire appuyer sur le petit plus deux fois. Ça va vous créer deux lignes. Et ici, vous allez pouvoir enregistrer les deux. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai pas mis le 02. On va faire ça. On va faire ça. Vous enregistrez. Et je renomme juste ça. DA02. Hop. Voilà. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va revenir dans le dossier Quest System et vous allez créer une structure. Donc vous pouvez venir ici et taper struct et elles sortent. Vous allez en créer une première qui s'appelle ST Quest Progress. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est assez transparent, ça va permettre de suivre l'état d'avancement de nos quêtes et de nos objectifs. Alors là c'est pareil, je vais récupérer les champs des miennes. Celle-là, elle va là-bas. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez fermer ces trucs-là. On n'aura pas l'occasion d'y retoucher. Et vous allez en créer une deuxième tout de suite. Donc, vous l'avez compris, hein, l'autre c'est pour les objectifs. Donc vous allez faire ST Objective Progress. Save all. Et vous pouvez ouvrir les deux. Une et deux. Pour la première, donc le Quest Progress, il n'y a que deux champs. Alors, is active de type booléen et is completed. Alors la première, honnêtement, il y a peu de chances qu'on s'en serve. Elle est juste là pour faire elle est juste là au cas où, en termes de sécurité, pour de la sécurité. La is complete, elle est importante. Et pour les objectifs, c'est quasiment les mêmes. Donc on a un is active et on a un is completed. Mais en plus, on a un current step de type integer. Donc ça, c'est pour les autres types de quêtes qu'on n'a pas encore implémentés, donc qui auront plusieurs choses à réaliser pour compléter la quête. Vous pouvez fermer les structures. Ok, maintenant,
dans notre quest system toujours, on va avoir besoin de faire en sorte que quand le joueur joue à votre jeu, les informations concernant les quêtes persistent à travers toute sa session de jeu. Je m'explique, admettons que vous ayez plusieurs niveaux différents et que les quêtes soient rendues de manière globale, donc qu'elles parcourent tout le jeu. Si vous faites un blueprint de type actor, par exemple, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez passer sur le niveau suivant, l'acteur va être détruit, et toutes les données qui vont avec aussi. Il existe toutefois dans Unreal Engine quelque chose qui permet de faire persister des données à travers tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle les game instances. Donc vous allez venir ici faire un clic droit, Blueprint Class, et en bas vous allez taper Game Instance. Et vous allez prendre le premier. Sélectionnez. Vous allez l'appeler BP Game Instance Quest, par exemple. Save all. Pour l'instant, on n'y touche pas. Maintenant, il va falloir l'affecter à notre jeu, ce game instance. Donc vous allez venir dans Edit, Project Setting, et ici à gauche, vous allez aller dans Map and Mods, et tout en bas, vous avez Game Instance. Et ici, vous allez choisir votre BP Game Instance que vous venez de créer. Vous fermez les Project Settings, vous revenez et vous faites Save All. Ok, il va nous falloir autre chose, parce que le Game Instance, lui, il ne fait que persister les données. Mais ce n'est pas lui qui gère les quêtes elles-mêmes. Pour ça, on va avoir besoin d'un objet runtime. Donc c'est lui qui va faire l'action de gérer les quêtes. Donc vous allez venir dans Blueprint Class et vous allez prendre Object. Il est tout en haut de la hiérarchie. Vous faites Select et vous allez faire BP underscore Quest Manager. Tout simplement. Maintenant, on va ouvrir notre game instance. Alors là, il y a plusieurs variables que je vais aller récupérer dans mon autre projet. Alors, il n'y en a que deux dans celui-là, mais qui sont hyper importantes. La première, elle s'appelle AllQuest. Et elle va être de type PDA Quest, mais array. Donc ça va être un array, un tableau, de toutes les quêtes disponibles dans notre jeu. Donc celui-là, pour information, on va le remplir manuellement. Il existe une méthode pour le remplir dynamiquement. Personnellement, je préfère avec... alors bon, je vous montre. C'est un get all actor of class. D'accord? Vous faites ça sur un... Vous faites un custom event, par exemple ici dans le blueprint. Vous l'appelez depuis le blueprint du niveau. Vous appelez ce custom event. Vous faites un get all actor of class. Là, vous mettez PDA. C'est bien, ça marche même pas. Bref, je regarderai, mais je préfère garder la main sur ce que je fais. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est que dans un premier temps, on va juste faire ajouter et on va tout de suite mettre notre DA tutoriel dedans, parce que sinon, je vais encore oublier. Oui, je suis désolé, j'ai un peu la tête creuse. Et la deuxième, qui va être importante, on va l'appeler Quest Manager. Et ça va être une référence à notre BP Quest Manager. Object référence et single. J'espère que vous me suivez toujours. Pour le moment, on va plus toucher ici. On va maintenant aller dans le Quest Manager, qui lui est un peu le plus important puisque c'est lui qui va gérer toutes les actions prévues dans notre jeu. Il va avoir besoin de trois variables. Une première qu'on va appeler AllQuest Internal. Donc ça, c'est toutes les quêtes que lui, il a.
qu'on va mettre en PDA Quest sous forme de tableau. Pourquoi est-ce qu'il a cette variable? C'est très simple, si vous revenez un petit peu en arrière sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le BP Quest Manager n'est pas persistant à travers les niveaux. Donc si vous passez d'un niveau à l'autre et qu'il est détruit, au moment où vous allez le recréer sur le nouveau niveau, il n'a plus de données. L'avantage d'avoir ça, c'est que quand vous créez votre nouveau BP Quest Manager dans le nouveau niveau, il vous suffit de demander au Game Instance de lui redonner toutes les quêtes qu'il a en mémoire. Et comme le Game Instance est persistant, lui, il les connaît. Donc, il peut les donner à nouveau. Tout simplement. C'est à ça que sert cette variable. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler Objective Progress Map. Oui, on va peut-être pas commencer par celle-là d'ailleurs. On va peut-être commencer par Quest Progress Map. Donc cette variable, elle est un petit peu particulière. D'ailleurs, je vais tout de suite vous créer l'autre parce qu'elles sont parfaitement identiques. C'est donc Objective Progress Map. Donc je fais toujours en sorte de donner des variables qui ont du sens et qui correspondent à ce que fait la variable. Là, en l'occurrence, ce sont deux variables qui nous définissent pour la première, donc le Progress Map, le Quest Progress Map, le niveau de progression d'une quête, et idem pour un objectif. Enfin, en l'occurrence, c'est pour les quêtes et les objectifs. Pour ça, vous allez dans Quest Progress Map, ici, vous n'allez pas vous mettre en arrêt, mais en map. Et ici, vous allez prendre PDA Quest à gauche, et à droite, vous allez mettre st underscore quest progress, la structure qu'on a créée tout à l'heure. Avec, pour rappel, c'est celle-ci, perdu, ça c'est objectif, ces deux variables. En fait, le map, ce qu'il fait, c'est qu'il met en relation une entrée, une quête, avec la structure qui correspond. Et pareil pour Objective Map, là on passe en map, par contre on n'est plus en PDA Quest, on est en PDA Objective. Et on va se mettre un ST Objective Progress. Ok. Bon, au niveau variable, on est parfait. Si vous êtes prêts, on continue et là on va créer quelques fonctions à l'intérieur de notre BP Quest Manager. Allez, c'est parti. Ok, on est parti pour nos fonctions. On va commencer ici par créer une fonction qu'on va appeler comment je vais l'appeler? Est-ce que je reprendrai pas mes autres? Si, je vais prendre les mêmes noms que chez moi. J'ai appelé la première setQuestState. L'objectif de cette fonction, c'est donc de définir l'état d'une quête. Il va falloir lui ajouter deux inputs. Le premier, on va l'appeler Quest et il va être de type PDA Quest. Ça nous permet de récupérer la référence à la quête dont on veut changer l'état. Et le deuxième point, enfin le deuxième input qu'il va nous falloir, c'est isComplete. Alors, étonnamment, moi, celle-là, je m'en sers juste pour éviter de faire deux fois les choses. On va prendre notre Quest Progress Map, ici, et vous allez faire un get dessus. À partir de l'extrémité ici, vous allez faire un for each loop. Non, pardon. Vous allez faire un find. Et en entrée, vous allez bien évidemment lui donner la quest qu'on a en input.
qu'est-ce que ça fait ça? Ça va aller regarder si dans le quest progress map, la quête sur laquelle vous voulez intervenir appartient, enfin est déjà présente dedans. On va donc mettre un branch, puisque comme vous pouvez le voir, on a un output. Donc l'output dit simplement oui j'ai trouvé, non j'ai pas trouvé. Ok. Qu'est-ce qu'on veut faire si on a trouvé notre quête dedans? Bah pour le moment rien. Par contre, le false, lui, il va nous intéresser grandement. On va se mettre là, avec un autre branch qui va venir du isComplete. Alors encore une fois, je ne suis pas expert dans Unreal Engine non plus. Je vous montre ce qui fonctionne pour moi. À partir de là, si la quête est complète, donc en gros si on lui dit qu'on veut compléter la quête, on va faire ici, ça va être plus simple de le faire par Quest Progress Map. Ici vous faites un get à nouveau et vous allez faire un add. Hop, on va venir sur le true. L'asset qu'on veut rentrer dedans, bah, c'est celui qui vient d'ici. Donc on va venir se brancher là. On va faire ça propre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va passer ici? Vous allez faire un clic droit et vous allez faire make quest, make st quest progress. Alors ne tapez pas st, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Vous allez relier ça ici et vous allez isActive, isComplete. Pourquoi? Parce que normalement, je dis bien normalement, si vous arrivez avec un isComplete, c'est que la quête en théorie était déjà présente et que vous voulez simplement la valider. Donc en théorie, elle est active. Parce que dans mon système, je ne désactive pas une quête quand elle est complétée. Je la note comme valide, mais elle reste active. D'où ce tableau que vous voyez ici. Si jamais on n'est pas là pour valider une quête, c'est qu'on est là pour l'activer, cette quête. Pour ça, on va copier le add qui est au-dessus, mais on va lui donner un tableau différent en bas. Voilà, on va venir comme ça. Je vais faire ça mieux, je vais faire comme ça. Hop, hop. On peut même virer celui-là. Hop, ça je brise et je raccorde. Voilà, c'est plus propre. Oui, je suis maniaque avec ces trucs-là, je suis navré. Et ici, juste vous retirez le isComplete. Pourquoi? Parce qu'on veut juste que la quête soit ajoutée à l'intérieur des Quest Progress Map comme active. Donc, en gros, qu'est-ce que fait cette fonction? Quand on va lui donner à manger une quête, on va lui dire si on veut la valider ou pas. Si on veut la valider, alors c'est juste pour passer la quête qui est déjà existante en valide. Sinon, ça veut dire qu'on veut simplement activer la quête et donc la faire apparaître dans le journal. Parce que par défaut, les quêtes, quand vous jouez à un jeu, vous avez vu, elles apparaissent au fur et à mesure. C'est le principe ici. Sauf que on n'est pas du tout dans de l'automatique. Bien qu'on pourrait le faire avec ce système, mais mon idée à moi, c'est plutôt de le faire manuellement. Ok, voilà pour les quêtes. On va donc créer la même, qui s'appelle cette fois-ci set objective state. Alors, celle-là, elle est pareille, elle a
deux inputs, un objectif en entrée, oupsie, de type PDA objective, et un is complete de type booléen. Voilà. D'ailleurs, je me suis pas planté. Non, c'est bien le quest. On va prendre l'objectif, get, on va faire pareil, on va faire un find. Hop. On veut vérifier si notre objectif est déjà à l'intérieur. OK. On va mettre notre branch. Hop. Et on va casser, donc break st objective progress. Parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on en est dessus. Comme pour tout à l'heure, si l'objectif n'est pas dans le tableau, enfin si il est dans le tableau, ça veut dire qu'on veut simplement le traficoter. C'est la même chose que là. Mais à la limite, la validation, je vais peut-être pas la faire tout de suite. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, on va déjà gérer le cas du false. Si c'est faux, on veut simplement ajouter notre, notre objectif aux objectifs actifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre un objectif. Et désolé, petit problème de caméra, de vidéo, de prise de vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on était sur la fonction setObjectiveState, donc qui permet de définir un objectif actif ou non. Donc on part de l'objectif progressive map. On cherche à l'intérieur si on a ou pas l'objectif concerné. Si c'est le cas, on vérifie une deuxième chose, c'est si on veut le valider. Sinon, on l'ajoute dans le tableau des... Enfin, c'est pas on l'ajoute en fait, c'est on modifie simplement grâce à ici un make st projective progress avec isActive isComplete pour valider l'objectif à l'intérieur. On modifie son statut. Si on n'est pas là pour le compléter mais qu'on l'a trouvé, ben c'est un cas qui n'est pas normal, donc on fait rien. En revanche, si on l'a trouvé mais que c'est pas pour le valider, ça veut dire que ce qu'on veut, c'est l'ajouter aux objectifs actifs. Donc, on fait un add dans le tableau à partir d'un make st objective progress avec isActive coché pour true, pas isComplete du coup, et le current step, on le passe de celui récupéré à celui-là. Alors attendez, excusez-moi, je ferme juste ça, voilà. Et on a notre fonction setObjectiveState. Donc soit on a un objectif qu'on veut valider, soit on a un objectif qu'on veut simplement activer. Voilà. Dans l'event graph de notre BP Quest Manager, je vous ai simplement créé une petite fonction initManager qui permet donc, ici elle a deux inputs, un allQuest avec PDAQuest en tableau et un isFromSave qui servira, quand on aura un système de sauvegarde, à charger un manager avec les données issues de la sauvegarde. Donc si on vient d'une sauvegarde, pour l'instant on ne fait rien, c'est ce qui viendra ici. Si ce n'est pas le cas, par mesure de sécurité, on vide les deux tableaux Quest Progress et Objective Progress avec un clear.
Donc vous venez là, vous faites clear. Voilà, tout simplement. Pour vider les tableaux. C'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Et dans notre game instance, on a une petite fonction dans son event graph. Donc c'est un custom event que j'ai appelé initGameSystem qui vérifie si justement on vient d'une sauvegarde. Donc pour ça, c'est le does. Vous tapez does et vous avez does SaveGameExist. Là, dans le slot name, vous mettez SaveQuest. C'est comme ça qu'on appellera notre slot. Alors les slots ne sont pas les mêmes slots que ce que vous avez quand vous sauvegardez dans un jeu. Un slot, c'est un fragment d'une sauvegarde complète. Donc nous, en l'occurrence, on a un fragment qui sauvegarde nos quêtes. Alors, quête et objectif. Si il en existe un, alors on charge depuis ce slot les données. Pour ça, j'ai créé ici dans Custom Content Save System juste un BP Quest Save. Donc vous venez ici dans Blueprint Class. Ici vous tapez Save et vous prenez Save Game. Vous l'appelez BP Quest Save. Et ici dans le Game Instance, pardon, vous pouvez caster vers lui. Et pour l'instant, juste on construit un BP Quest Manager avec construct object from class, BP Quest Manager ici, et on set la variable Quest Manager qu'on avait créée avant, avec Alt, set, et on relie. Dans le cas où on ne vient pas d'une sauvegarde, ce qui est en théorie le premier lancement ou une nouvelle partie, et bien juste on construit notre manager et on appelle initQuest, donc la fonction qu'on a créée dans le manager, et on lui passe les all quests du game instance. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour appeler ce custom event initGameSystem, vous venez dans votre level, vous appuyez ici, Open Level Blueprint. Dans l'event BeginPlay, vous faites un getGameInstance, vous castez vers le BP GameInstanceQuest et vous appelez initGameSystem depuis le pin bleu. Du coup, ce que ça va faire, c'est que quand le jeu va démarrer, quand le niveau va démarrer, pardon, ça va exécuter ça. Donc, récupérer le game instance, vérifier que c'est bien celui qu'on veut, appeler la fonction à l'intérieur. Ça va faire la chaîne qui est ici. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas de sauvegarde, donc ça sera toujours false ici. Exécuter cette portion de code, aller sur le init manager, et ça va le charger, le remplir. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à lâcher un commentaire. Dans la prochaine vidéo, on fera le journal de quête, donc tout ce qui est interface utilisateur. Et voilà, donc à peu près sensiblement la même que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, bye bye!